Bonsoir mes chers concitoyens. En ces jours où je prends officiellement ce titre de présidente de la communauté congolaise de l'Inde, je pense aux Congolais. Ce peuple très brave et hospitalier qui a connu beaucoup de difficultés mais qui s'est toujours relevé. Je pense à mademoiselle Raïta Bala et monsieur Hugues Tshisekedi qui se sont montrés courageux et patriotes pour vouloir servir la communauté congolaise de l'Inde. Mon premier devoir en tant que présidente de la communauté congolaise de l'Inde est de rassembler et d'associer chaque citoyen à l'action commune pour relever les défis qui nous attendent. Ils sont nombreux et lourds, mais je nous sais capables de surmonter ces épreuves et de nous redresser. Nous comptons, mon bureau et moi, mettre en marche une politique de continuité qui tâchera d'achever les chantiers en cours, d'améliorer les performances de ces derniers et de mettre en place des mesures qui amélioreront les conditions de vie de nos compatriotes vivant en Inde. Je compte m'attaquer aux grands dossiers qui tourmentent cette communauté, tels que celui des étudiants congolais qui se retrouvent dans les écoles de formation plutôt que dans les universités. L'administration sortante a fait des prouesses énormes pour les combats contre ces phénomènes et nous allons nous rassurer que ces derniers disparaissent. Je n'ai jamais pris mon aisance des femmes comme une barrière et je compte offrir aux Congolais une belle présidence. Je suis mademoiselle Fixit, c'est cela ma devise. Au cours de ces mandats, nous allons rapprocher les Congolais davantage. Nous allons favoriser les échanges mutuels entre Congolais et Indiens. Et comme vous le savez, beaucoup de Congolais aujourd'hui se créent des petits business en Inde, tels que les agences de fret et autres. Nous allons nous asseoir là-dessus pour donner de la valeur à leurs initiatives. Dans les semaines qui suivent, je vais m'entretenir à nouveau avec les représentants de chaque État fédéral de notre communauté pour évoquer avec eux la manière dont nous pourrions travailler pour faire en sorte que notre communauté aille de l'avant. Je garderai un contact permanent avec eux pour m'assurer que tout aille bien. La communauté congolaise de l'Inde est aujourd'hui l'une des plus structurées et dynamiques dans l'ensemble de la diaspora congolaise. Nous allons nous assurer qu'il en soit toujours ainsi. C'est pourquoi, du tout profond de mon cœur, je vous dis ces mots qui ne cessent de battre au-dedans de moi. Car c'est grâce à des personnes responsables, conséquentes, qui ont opté pour le renouveau et par-dessus tout, animées par un esprit patriotique que vous êtes, que je suis placée à la haute autorité de la communauté congolaise de l'Inde. À tout Congolais vivant à Hyderabad, New Delhi, Bangalore, Pune, Chennai et partout ailleurs en Inde, y compris l'administration sortante de M. Etienne Tulombo, qui avec leurs conseils et directives nous ont aidés à être là où nous en sommes. Sans oublier son Excellence M. l'ambassadeur François Balomouene et l'ambassade pour le soutien apporté à l'administration précédente. Nous espérons que nous allons continuer dans la même coopération pendant l'administration présente. Je m'exprime humblement à votre égard avec amour et sincérité pour vous dire grand merci. Que Dieu bénisse la communauté congolaise de l'Inde.